Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Bien-aimé, je te salue. Grande est ma joie de te croiser encore dans ce programme et comprendre que tout ce que Dieu fait est bon. Si tu ne le comprends pas ainsi, ta vie serait pénible. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Alors, aime-le. Donne ta vie à Christ. Demeure en lui. Vis en lui. Et prends plaisir en lui. Et tu verras que tout ce qu'il fait est bon. Amen. Amen. Cherchez et vous trouverez. Nous lisons notre texte dans Matthieu chapitre 7 verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Dans ce passage, Jésus-Christ nous annonce trois attitudes. Trois promesses et trois encouragements. Trois attitudes, trois promesses et trois encouragements. À qui s'adresse-t-il? Aux hommes. C'était à ses disciples. Mais ici, par extension, Jésus s'adresse à tous les hommes sur la terre. Face à cette crise sanitaire, l'économie du monde est affectée. Certains souffrent, d'autres font des chiffres d'affaires. Cependant, la majorité croupit dans la misère. D'autres, c'est le péché. C'est des maladies. Jésus nous fait appel. Il dit de frapper à la porte. Les trois attitudes ici, c'est de frapper à la porte. C'est de chercher le maître. Et de demander ce que vous voudrez. C'est très important. La bonne attitude, c'est de frapper à la porte. Mais il y a des portes. Il y a une seule que tu dois frapper. Il y a des portes de la mort. Il y a des portes de maladie. Des portes de malheur. Il y a des portes de bonheur. Il y a les portes aussi. Il y a la porte de la vie. Et quand tu frappes à la bonne porte, le propriétaire qui est le maître de la maison va t'ouvrir. À quelle porte dois-tu frapper? Dans ta vie. Il s'agit de la porte de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui parle ici. Il dit de faire quoi? De frapper à la porte. Il dit de demander. C'est très important. De chercher. De frapper. Et moi je commence par frapper d'abord. Il faut d'abord frapper à la porte. Et s'assurer que le maître de la maison est présent et qu'il vous a répondu de l'intérieur. Et qui peut vous l'ouvrir. Ce qui peut vous donner accès à demander ce que vous voulez. À quelle porte frappez-vous? Vous frappez à la porte des connaissances, à la porte de vos amis, à la porte des grands,
À la porte des ministres. À la porte du président. Alors du pour dire mon oncle est ministre ici, j'irai frapper à sa porte, il va m'aider. Il y a une véritable porte à laquelle vous devez frapper. C'est la porte de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Vous devez frapper à cette porte. Parce qu'en lui, nous avons la vie. Nous avons l'être et le mouvement. En lui, nous avons pleinement tout. C'est lui la bonne porte. Si vous ne frappez pas cette porte, vous irez au péril. Vous devez frapper à cette bonne porte. Parce qu'il est doux de cœur. Il ne peut pas faire sourde oreille. Non, il viendra l'ouvrir. Quand vous criez à lui, la parole de Dieu déclare: quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Vous comprenez? Vous devez l'invoquer. C'est ça, frapper à la porte. Vous devez venir chez Jésus. Venez à Jésus. C'est très important. C'est ta philosophie. Tu penses qu'aucun Dieu n'existe. Tu es insensé. Dis la Bible. C'est l'insensé qui dit qu'il n'y a point de Dieu. Voltaire pouvait dire: je ne puis imaginer que cette horloge existe sans qu'elle n'ait d'horloger. Donc, penses-tu que le monde vit de lui-même comme ça? Que le monde vit à partir du néant? Tu es insensé. C'est ça. Donc, ta vie à Christ. Viens frapper à la bonne porte. Et tu seras sauvé. Et toujours il dit de chercher. Nous devons chercher le maître. C'est Jésus. Cherchez-le. Si vous ne vous levez pas, si vous ne prenez pas conscience de vous-même, pour frapper, il faut prendre conscience de son état. Que ma vie est misérable. Ma vie est maudite. Votre vie est maudite. Vous qui n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous êtes errant. Venez frapper à la bonne porte. Comprenez? C'est lui. Il faut faire quoi? Il faut le chercher. C'est lui. C'est Jésus. Et maintenant demandez ce que vous voudrez. Paul a dit: Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Ce n'est pas premièrement l'argent. Non. Cherche d'abord le salut. Le reste viendra. Quand tu vas le lui demander, il te l'accordera. Il n'y a pas seulement que 3 attitudes dans ce passage, mais nous lisons 3 promesses en même temps. Il dit: frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, la promesse ici, on vous ouvrira. Cela nous parle d'acceptation. Peu importe qui vous êtes, Jésus va vous accepter. Il va vous aimer tel que vous êtes. Il vous aime. Donnez-vous à lui. Et quand vous venez à lui, il ne vous laisse pas tel que vous êtes, mais il va vous transformer à son image. Vous comprenez? Il va vous transformer. Donc, Jésus vous accepte. Quels que soient vos péchés, vous avez avorté, vous avez tué, vous avez menti, vous avez oublié d'adorer Dieu, vous avez méprisé des gens. Peu importe ce que vous avez fait, il vous aime. Il vous accepte. Venez.
il va vous accepter. Peu importe. Il ne va pas vous culpabiliser. Laissez votre passé. Il vous connaît. Venez à lui. Dites-lui qui vous êtes. Comment vous êtes. Comment vous vivez. Tout comme Zachée. Lui qui est venu à Jésus. Quand Jésus est entré dans sa maison, il a dit Seigneur Jésus. Il dit Maître, voici. Je suis un percepteur d'impôts. Disons un inspecteur des douanes. Mais il va jusqu'à confesser. Quand je prends des choses chez des gens, je leur restitue cela. Ce que j'ai usurpé, je leur restitue. Vous comprenez? Zachée se voit impur devant Jésus. Il confesse. Il dit je suis un usurpateur. Je suis un détourneur des deniers publics. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. La délivrance est arrivée. Jésus l'accepte tel qu'il est. Alors que Zachée, à cause de sa vie, était méprisé. Cette femme se prise en flagrant délit d'adultère. Jésus l'a accepté. Voyez-vous? Jésus l'a accepté. Pourquoi vous autres? Il va vous accepter. Pourquoi pas vous autres? Je dis il va vous accepter. Il va vous accepter. C'est les hommes qui ne pourront pas vous accepter. Écoute, toi qui te dis fils de Dieu, apprends à voir les gens du point de vue de Christ lui-même. Accepte les gens comme Christ les accepte. Et sois patient pour leur transformation. Il dit cherchez, vous trouverez. Vous trouverez. Ça c'est la deuxième promesse. Vous trouverez. Cela nous parle de communion. Quand Jésus vient à vous, c'est une relation intime. Prenez du temps dans la méditation de sa parole, dans la prière. Il va commencer à discuter avec vous. Votre vie sera merveilleuse. Et il dit on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. C'est la troisième promesse. On vous donnera. Cela nous parle de satisfaction. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Christ, Jésus ne te laisse pas orphelin. Il dit demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera donné. Vous comprenez? Le Père est présent pour combler vos attentes. Demandez et l'on vous donnera. C'est la satisfaction. Il vous l'accordera. Soyez sans crainte. Exprimez-lui tous vos besoins. Spirituels, physique, matériel, financier. Il est prêt à vous l'accorder. Il est fidèle. Il ne nous abandonne pas. Je sais ce que je dis. Je le vis. Un jour le jour, je le vis. Il est fidèle. Il ne nous abandonne jamais. Et maintenant, nous avions dit qu'il y a 3 attitudes, 3 promesses et 3 encouragements. Dans le même passage, les 3 encouragements ici, ailleurs il va dire, il dit, un père donnerait-il une pierre à son fils qui le lui demande du pain? Dans le verset 11, d'abord il dit dans le verset 9, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain?
Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Les bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Le Père ne vous donnera jamais le serpent à la place de ce que vous lui demandez. Il ne vous donnera pas l'esprit du diable à la place du Saint-Esprit. Vous qui voulez vous marier, vous êtes sincère, vous êtes tellement pieux, vous craignez le Seigneur, vous l'aimez. Et pensez-vous qu'il va vous donner un païen? Un homme au cœur irrégénéré? Non. Il ne peut pas vous donner un serpent à la place. Jamais. Il est fidèle. Vous demandez la réussite au Père. Et c'est que cela est conforme à sa volonté. Va-t-il vous accorder l'échec à la place? Va-t-il vous accorder la pauvreté à la place? Mais imaginez. Il dit si nous sommes méchants, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants malgré notre méchanceté, notre cœur qui n'est pas selon son cœur. Combien plus forte raison? Notre Père qui est aux cieux ne nous donnera-t-il pas ce qui est précieux? Alors venez à lui. Adressez-vous à lui. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce que tu penses. Même si ce n'est pas juste. Dis-le lui. Il sera comment? Le parfait. Le transformer. Pour que ce soit bien selon son cœur pour toi. Ne va pas prendre ce qu'il désapprouve pour venir lui présenter pour dire Seigneur, c'est ce que moi je veux changer le pour moi. Non, il ne le fera pas. Jésus ne va pas aller transformer une païenne que tu sais païenne. Il ne va pas la transformer pour toi parce que tu l'as déjà prise comme épouse et tu attends que Jésus la transforme en chrétienne. Et pourtant, tu étais d'abord chrétien. Tu connais bien les Saintes Écritures, ce que Dieu dit du mariage. Mais tu quittes pour aller choisir celle qui n'est pas de cette alliance. N'attends pas qu'il viendra la transformer pour toi. C'est pas ce qu'il dit. Non. Mais viens en sa présence. Présente-lui tes besoins. Cherche-le. Demande-le lui. Frappe la porte. Lève-toi dans la prière, dans la consécration, dans la persévérance, dans la persévérance. Il dit de le chercher. C'est l'idée de persévérance. L'idée de frapper. C'est l'idée de détermination. Sois déterminé. Sois focalisé sur ce que tu demandes. Le Seigneur est fidèle. Il va répondre à tes besoins. Merci Seigneur pour cette grande leçon que tu nous enseignes. On a placé confiance en toi et à te chercher, à frapper à ta porte et à te demander. Nous savons que la promesse est certaine. Tu vas nous donner ce que toi tu sais bon pour nous. Bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Amen.